Bonjour mes chouchous, me voilà pour la première vidéo à thème. Le thème était maquillage pour le mois d'octobre. Donc voilà, on est le premier lundi d'octobre. C'est pour cela que vous avez votre première vidéo à thème qui sera du coup le maquillage jour. Donc, par où on va commencer? On va commencer d'abord par le maquillage. Et je vous expliquerai dans cette vidéo les carnations et les couleurs utilisées par rapport aux carnations. Voilà, je pense que c'est intéressant en fait de savoir pour un maquillage jour de journée, savoir quelle couleur nous va le mieux, à quel moment et pourquoi en fait tout simplement. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux et puis pour le maquillage la semaine prochaine, ça sera un maquillage soir et j'essaierai de me concentrer sur des explications par rapport à la forme des yeux en fait. Quel maquillage vous correspondra mieux au niveau des yeux. Tout simplement parce qu'en fait, quand on est en maquillage soirée, on va vraiment intensifier le regard, on va vraiment faire un maquillage poussé sur les yeux. Et là, un maquillage jour, on fait soit un peu plus les yeux, soit un peu, moins, un peu plus la bouche, mais on ne fait pas les deux. Du coup, moi aujourd'hui, je vais faire un petit peu plus les yeux, un peu moins la bouche, même si je vais travailler un petit peu quand même la bouche, mais ça restera vraiment une couleur nude. Voilà, on va faire ça. Donc je vais commencer par le maquillage, en fait, tout simplement. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour que ce soit plus facile à regarder et enfin à regarder jusqu'au bout en tout cas, parce que le but c'est que vous puissiez regarder jusqu'au bout. Donc voilà, on va commencer du coup avec une base. Alors si je travaille avec la marque Beau. C'est une marque bio et vegan. Là, je l'utilise en tant qu'esthéticienne. Du coup, c'est pour ça que j'utilise les testeurs pour me maquiller. Voilà, je vous expliquerai peut-être un peu plus dans la description la marque Beau. Et je vous mettrai le lien de ma boutique en même temps. Voilà, donc on va commencer. Alors, j'utilise vraiment tout, hein, même les pinceaux de Beau. Hop. Donc un maquillage jour, c'est un maquillage léger qui se voit quand même, mais léger. Il ne faut pas trop pousser les couleurs parce qu'on sera en fait dans une luminosité euh, de dehors. Et quand on est en dehors, les lumières se voient beaucoup plus que quand on est à l'intérieur avec une lumière artificielle. C'est pour ça qu'il faut être un peu plus doux pour un maquillage jour. Donc là, j'applique ma base partout. Je tapote un petit peu partout pour vraiment mettre de la matière sur tout le visage et après je vais venir étirer. Voilà, j'ai mis la base. Après je vais faire les corrections. Alors les corrections chez Boss sont en forme de rouge à lèvres. Et ils sont du coup, c'est une matière du coup en crème. Donc on peut le mettre soit avant, soit après la bébé crème, c'est comme vous voulez. Donc là j'applique avec un pinceau plat, mais vous pouvez très bien le faire à la main, il n'y a pas de souci, ou directement avec votre rouge à lèvres. Quand c'est à vous, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai pris un beige qui va à peu près à mon teint, enfin qui est à mon teint. Et je viens tapoter
au niveau des veines, des cernes. Et surtout ne pas étirer, il faut tapoter et emmener la matière. Voilà. Donc, je vais utiliser 2 correcteurs. Donc un pour les cernes et un pour les imperfections et les rougeurs. Enfin là aujourd'hui j'ai pas trop de rougeurs donc ça va. Mais c'est un correcteur qui est vert et qui va permettre en fait de camoufler tous les petits boutons, les rougeurs, tout ce qui est un peu rouge en fait. Hop. Vous pouvez en mettre jusqu'ici, en fait là où vous avez vos veines qui ressortent et que vous voulez camoufler, vous pouvez en mettre. Et surtout bien tapoter, surtout pas étirer. Voilà. On va mettre le correcteur vert. Alors non, je ne vais pas ressembler à un alien. Ça va se fondre dans le teint et ça va permettre vraiment de camoufler. C'est génial ça. Il faut que je prenne le miroir. Ça va être un peu plus précis quand même là. Alors, hop. Voilà. Partout où on veut camoufler, faut en mettre. Vous voulez camoufler enfin, estomper un peu un grain de beauté, vous pouvez aussi. Ça va vraiment légèrement le... Hop. Voilà. Tac. Tapoter, pareil. Voilà. Et là, on va mettre la bébé crème avec le même pinceau, le pinceau boule pour tout ce qui est fond de teint. Pareil, moi j'en mets toujours dans le creux en fait du pouce et de l'index. En général, on met la quantité qu'il faut et c'est bien pratique. Ça évite hop, d'utiliser autre chose, tout simplement. Donc, on tapote. Vous pouvez en mettre vraiment partout et il faut bien étirer la matière. Là, cette fois-ci, on étire, on tapote pas. Hop. Donc j'ai choisi une bébé crème pour la journée parce que c'est plus léger qu'un fond de teint et ça permet en fait de camoufler quand même un petit peu les imperfections, d'unifier en fait le teint sans que ça soit trop chargé en fait. Ça reste vraiment naturel. Le but c'est de rester naturel le jour et de pousser un peu plus quand on est en soirée en fait. Voilà. Donc moi j'ai choisi pour les yeux des couleurs cuivrées. Parce que c'est les couleurs qui me vont le mieux à ma carnation, je dirais. Et ça, je vais vous expliquer après, tout à l'heure. Après le maquillage, ça sera plus facile. Voilà, je vous montre mon maquillage, comment j'applique les produits, comment je fais. Après, je vous expliquerai les carnations, parce que c'est quand même important de les connaître pour se maquiller. Donc une fois que j'ai mis la bébé crème
Pour matifier et fixer bien tout ça, hop, je prends mon pinceau poudre et je viens prendre du coup ma poudre libre. Alors poudre libre ou poudre compacte, poudre bonne mine, comme vous voulez. Donc là, je viens tapoter la matière. Hop. Et puis je vais venir en mettre un peu partout. Alors avec la poudre libre, normalement j'aime bien tapoter avec une houppette. Je trouve que ça matifie mieux et ça comble mieux les imperfections. Mais là, je vais le faire directement au pinceau. C'est pour ça, je fais des... Comme ça, hop, on tapote, on tapote. Et une fois qu'on aura fini de tapoter, on va venir enlever l'excédent de matière. Tout ce qui est en trop, en fait. On va venir l'enlever. Hop. Donc, il faut penser au cou aussi, hein. Donc là, on va venir enlever l'excédent de matière. Voilà. Tout doux. Enfin, ils sont tous tout doux, mais celui-là, c'est vraiment hyper agréable. Hop. On va terminer le teint avec le blush. Donc, moi, j'ai pris Corail pour le teint. Je trouve que ça va bien à ma carnation au niveau, en fait... c'est pas trop rosé, c'est pas trop foncé au niveau du marron, donc le corail c'est plutôt pas mal. J'ai mon aspirateur robot qui arrive nous faire un petit coucou. J'ai fermé la porte, mais on l'entend quand même bien. Donc voilà, le petit corail comme ça. Hop. Je voulais pas quelque chose de trop rosé parce que j'ai tendance à avoir les joues qui rougissent en fait. Et du coup, je trouve que c'est l'alternative entre le pêche et le rosé, tout simplement, le bois de rose ou des trucs comme ça. Je tapote en fait comme ça pour enlever l'excédent, pour ne pas en avoir trop non plus. Et là, en fait, je vais venir, moi, l'appliquer du coup sur l'extérieur. Ça va permettre en fait d'élargir mon visage et de pouvoir voir tout mon visage. Alors je sais que j'ai un visage un peu rond, normalement c'est pas trop ce qu'il faudrait pour moi. Mais je préfère comme ça. Après, c'est aussi une question de goût et de ce qu'on veut, hein, bien sûr, le maquillage. Mais normalement, si on a un visage rond, eh bien, il faut mettre le blush au centre pour éviter d'avoir en fait la lumière sur l'extérieur qui est élargie en fait. Parce que quand on met le blush vers l'extérieur, on voit à l'extérieur. Quand on met le blush à l'intérieur, on voit à l'intérieur. Donc c'est pour ça en fait. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop prononcé, vous pouvez estomper. Alors pour estomper, hein, bien sûr, il faut frotter un peu plus. Voilà. Donc le blush, ça sert à avoir un effet bonne mine. Hein. Tout de suite, on voit qu'on a des joues qui sont là, qui sont présentes. Voilà. Hop. Donc après le teint qui est fait, eh bien on va passer aux yeux. Pour le regard, il faut faire les sourcils. Donc je vais faire les sourcils. Alors ça, c'est comme vous souhaitez aussi. Il y en a qu'il faut absolument les faire parce qu'il y a des trous, machin, voilà. Moi, ils sont assez bien. Je vais pas faire grand chose. Je vais juste en fait faire des petites hachures pour vraiment
redessiner un tout petit peu, mais c'est vraiment léger, hein. Il y en a qui aiment bien avoir les sourcils bien prononcés. Moi, j'aime pas trop ça, donc je fais vraiment léger. Voilà. Donc quand on vient mettre le crayon, il faut faire des petites hachures. Il ne faut pas trop appuyer, il faut vraiment que ce soit léger. Et une fois qu'on a terminé ça, hop, il y a la petite brosse. Ça, c'est sympa. Autrement, il faut prendre une petite brossette, un petit coupillon exprès. Et on vient du coup étirer la matière, estomper. Hop. Et du coup, discipliner les poils. Comme ça redessine vraiment bien le sourcil. Voilà. Le maquillage jour, en général, vous pouvez le réaliser en 15 minutes. Après, 15-20 minutes, c'est bien pour un maquillage jour. Je pense qu'on est plutôt dans un créneau pas mal. Voilà, c'est ces couleurs-là que je vais utiliser. Plutôt le cuivré. En fait, le brick qui est ici, avec le light qui est là. Et je vais mettre un petit peu aussi de celui-là qui est un peu plus clair. Alors, je vais réutiliser le pinceau plat, mais je vais le nettoyer d'abord. Voilà. Hop. Et puis là, on va venir du coup commencer le maquillage des paupières. Donc, je vais commencer par prendre en fait la couleur un peu plus claire. Alors, je prends des couleurs qui sont mates, là. J'évite les risés, parce que je trouve que les risés, c'est plus pour le soir. Mais c'est bien aussi de mettre de l'irisé le jour. Vous pouvez, hein, tant que ça reste léger et correct pour le jour. Limite même un petit peu trop foncé. Je vais l'estomper avec le beige doré irisé pour que ça fasse moins intense, parce qu'il est même quand même bien foncé. Et ils sont bien ces petites poudres là. Ils sont bien pigmentés. Comparé à d'autres marques qui sont bio et vegan, où faut mettre de la matière pour avoir de la couleur. Là, franchement, on n'a pas de problème sur ça, hein. Ça vient tout seul, hein, voilà. Je vais venir estomper pour que ça fasse vraiment plus clair. Le petit pinceau estompeur, hein. On vient faire des va-et-vient. On peut faire des petits ronds aussi si on veut, mais les va-et-vient c'est plus facile et ça va plus vite, je trouve. Voilà. Donc là, je vais venir du coup mettre un petit peu plus clair dans le coin externe. Celui-là, un peu plus irisé du coup. Après, si vous voulez faire que de l'irisé, ça peut être pas mal, hein, mais il faut doser la chose. Il ne faut pas trop que ça soit pétillant, autrement ça fait fête. Mais ça, après, c'est pareil, hein, c'est une question de goût, hein. Il y en a qui aiment bien aussi que ça soit
bling bling, et du coup ils vont se maquiller en soir, en journée, hein, il n'y a pas de souci pour ça, hein, je comprends tout à fait. Moi je suis juste... j'explique en fait ma façon de travailler et de comment j'ai appris à maquiller aussi. Voilà. Et puis là, on va venir mettre le plus foncé dans le coin externe. Voilà, c'est mon chien maintenant. Il vous fait un petit bonjour. Ah, il garde la maison, hein, même quand je suis là. Hein. Hop. Alors, si vous en mettez un peu partout, c'est pas grave. Hein. Tout se rectifie. Et surtout, on va venir estomper. Donc, quand on estompe, normalement, c'est fait aussi pour bien mettre la forme qu'on veut. Voilà. Donc, hop, on vient estomper. Voilà. Et si vraiment ça ne vous convient pas, il faut prendre le pinceau que vous avez utilisé pour votre teint. Il y a toujours un petit peu de matière dessus. Et vous allez venir en fait, hop, étirer. Et ça va tout de suite vous donner la ligne en fait qu'il faut. Il faut respecter votre ligne pour comme quand vous voulez faire votre sourcil en fait. Hop, vous prenez le coin de la narine, le coin de l'œil et le coin de votre sourcil du coup. Enfin, ça donne le coin de votre sourcil. Et il ne faut pas dépasser ce coin-là. Voilà. Et après, pour ici, eh bien, vous venez faire une ligne comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est des couleurs très légères qui sont quand même assez voyantes quand même, mais qui restent bien pour une journée de travail. Donc moi je vais venir avec un petit pinceau biseauté travailler en fait l'extérieur, enfin pas l'extérieur, l'inférieur, la paupière inférieure, hop, en ras de cils et un petit peu en ras de cils aussi au-dessus. Alors vous pouvez aussi mouiller votre pinceau et ça va vous faire comme un eyeliner en fait. Donc, je vais utiliser la même couleur que ce que j'ai mis en fait en coin externe, donc la couleur la plus foncée, et on va venir l'appliquer en ras de cils. Ça va intensifier le regard. Faut pas s'en mettre dans l'œil, bien sûr. Hop.
C'est pas facile de travailler avec une main. Je tiens le miroir d'un côté. Ah, attendez. Vous n'allez pas me voir un petit peu, hein, mais voilà, si vous me voyez là. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ça fait tout de suite un regard un peu plus intense. Donc c'est très intéressant de travailler le ras de cils comme ça. Et ça évite aussi de travailler des choses plus trop fortes pour le jour, comme le crayon pour les yeux ou l'eyeliner. Ça peut être tout de suite très fort. Là, ça reste toujours en légèreté, voilà, et naturel. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir faire les cils. Hop. Donc moi j'ai choisi un mascara volume pour donner du volume en fait à mes cils qui sont assez droits. J'aurais pu prendre aussi longueur parce qu'ils sont assez petits, mais clairement je préfère avoir du volume plutôt que de la longueur. Donc après c'est un choix personnel aussi. C'est des choses qu'il faut que vous voyez par vous-même. Il y a aussi, il me semble, un mascara qui fait les deux. Je ne l'ai pas avec moi. Je crois que c'est le Mystique. Il me semble que le Mystique, il allonge et il donne beaucoup de volume. Hop. Faudra que je le commande d'ailleurs. Alors, j'ai fait un premier coup comme ça. Et après, j'ai mis de la matière sur le dessus. En fait, c'est pour donner du coup encore plus de volume et un peu plus d'intensité. Et là, vous venez faire des petits zigzags. Et toujours pour agrandir le regard, il faut aller vers l'extérieur. Alors les cils du bas, ça aussi, c'est comme vous voulez. Soit vous les maquillez, soit vous les maquillez pas. C'est vous qui voyez, c'est selon vos goûts. De toute façon, un maquillage, il faut déjà, dans un premier temps, qu'il vous plaise à vous. C'est le principal. Donc si vous êtes quelqu'un qui est très naturel et qui ne veut pas trop se maquiller, n'insistez pas. Faites vraiment quelque chose de léger. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime bien que ce soit très voyant et très poussé, et ben n'hésitez pas à faire ce que vous aimez en fait. Clairement, tant que c'est que ça vous va et que il n'y a pas de répercussions dans votre vie aussi extérieure, allez-y. Faites-vous plaisir. Le maquillage, c'est fait pour ça. C'est un art et
et il faut pouvoir l'exprimer comme vous le souhaitez. Alors, il manque la bouche, donc je vais venir faire un petit contour avec un crayon à lèvres de couleur un petit peu brique aussi. Voilà. Et je vais venir l'estomper. Alors, je vais venir l'estomper au doigt, pour que ça soit plus facile. Ou autrement, vous pouvez utiliser une petite éponge ou un pinceau, mais le pinceau, ça va être un peu plus compliqué. Prenez plutôt une petite éponge si vous voulez pas le faire au doigt. Mais moi, je vais venir le faire au doigt, comme ça. Pour, en fait, ça va me permettre de restructurer un peu ma bouche, de mettre un petit peu plus de volume, même si j'en ai pas forcément besoin, mais j'aime bien. Et du coup, après, mettre un maquillage nude, donc un rouge à lèvres nude, donc de la couleur en fait de vos lèvres, pour que ça se mélange un peu et que ça fasse vraiment très léger et très joli. Hop, c'est parti! Donc une fois qu'on a fait le contour comme ça, on va venir l'estomper au doigt, comme je vous ai dit. Et toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Alors comme ça peut faire un peu pétant, hein. Vous allez voir, ça va faire très naturel. Alors moi je ne l'ai pas fait, mais alors pour les personnes qui ont tendance à avoir des petites peaux, moi j'en ai des petites peaux là, donc j'aurais dû le faire. C'est faire un petit gommage au niveau des lèvres. Alors ce qui marche bien, c'est le sucre et le miel. On a pratiquement tous du sucre et du miel à la maison. Du coup c'est vraiment la recette très bien pour faire un petit gommage de lèvres rapide, comestible. Vous pouvez le manger, vous pouvez le lécher après, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va lisser vos lèvres et vous permettre en fait d'avoir un maquillage bien net et plus joli. Ah, tout de suite, hein, quand on estompe, ça fait vraiment léger et c'est très joli, hein. Alors, n'hésitez pas à étirer jusqu'au bout. Hop, pour éviter d'avoir en fait une petite cassure au niveau des lèvres, c'est pas joli, ça fait pas propre et vous allez voir, ça va vous donner vraiment une intensité à vos lèvres. Donc voilà, allez chercher l'extérieur vers l'intérieur en bas. Et pour le haut de l'intérieur vers l'extérieur. C'est plutôt pas mal. Tout de suite, ça fait un maquillage jour super. Clairement, ça donne vraiment
une belle, un beau visage. C'est bien. Donc après, pour fixer le maquillage des lèvres, vous pouvez prendre un mouchoir et faire un bisou dessus. Et voilà, ça enlève l'excédent. Il n'y a pas trop d'excédent là, mais ça enlève... On voit rien là. Enfin bref, ça enlève l'excédent. Et ça permet de matifier et que ça dure plus longtemps. C'est la petite astuce du coup du maquillage des lèvres pour que ça dure autant que vous voulez. Mais bien sûr, quand vous allez manger, boire ou autre chose, ça va forcément s'enlever un petit peu. Donc moi, je vous conseille d'avoir toujours votre rouge à lèvres sur vous pour en mettre dans la journée. Hop. Donc le maquillage jour est terminé. Donc j'ai utilisé pas mal de produits. Hein. J'ai utilisé la bébé crème, la base, la bébé crème, des correcteurs, hop, poudre libre, blush, une palette de maquillage, un mascara, des pinceaux, voilà, un crayon à sourcils et un crayon pour les lèvres. Voilà tout ce que j'ai utilisé pour ce maquillage. J'ouvre. Maintenant, je vais vous expliquer les carnations. Parce que c'est important de savoir pour choisir, excusez-moi, pour choisir les couleurs que vous pouvez mettre sur vous. Alors, on va commencer par la carnation des yeux. Quelle couleur choisir par rapport aux yeux, aux couleurs d'œil? Alors, tout simplement, en fait, c'est facile. Les yeux, c'est quand on a les yeux foncés, on met du clair. Et quand on a les yeux clairs, on met du foncé. C'est ce qui va intensifier le regard, en fait, tout simplement. Là, on va passer aux cheveux. Quand on a une carnation foncée, donc qui va au noir, il faut préférer mettre des couleurs froides. Et quand on va dans le blond, quand on va de plus dans le blond et voir le blanc, on va mettre des couleurs chaudes. Et plus souvent des couleurs chaudes pétantes pour les blonds et blancs assez intenses. Après, pour la couleur de peau, ça va être le même principe. Plus on va dans les couleurs foncées, il faut aller dans les couleurs froides. Plus on va dans les couleurs claires, il faut aller dans les couleurs chaudes. Par contre, à l'exception des cheveux, il faut prendre en compte que les personnes qui ont la peau très blanche ne vont pas pouvoir se permettre, après ça dépend, voilà, ne vont pas forcément se permettre de mettre des couleurs chaudes pétantes, type rouge, orange, pétant, ça ne va pas leur correspondre. Il faut qu'ils restent dans des couleurs assez douces, le brique, le cuivre, tout ce qui est doré, voilà, tout ce qui est un peu dans cette zone-là, les marrons, tout ce qui est couleur chaude, plus légère, parce que les couleurs trop intenses, ça va tout de suite faire peut-être bizarre, enfin, je sais pas trop, ça dépend. Et au final, il faut vraiment vous dire que les cheveux blancs peuvent se permettre, mais il faut quand même que la personne qui a les cheveux blancs ne soit pas trop blanche en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Préférez les personnes qui sont asiatiques, légèrement mates pour des couleurs plus pétantes comme ça. Voilà pour l'explication en fait des carnations, comment ça marche. Si vous avez des questions et si vous n'arrivez pas à savoir quelle couleur il vous faudrait, n'hésitez pas à venir me voir, à m'envoyer un message pour connaître votre carnation, connaître en fait vos couleurs par rapport à votre carnation. Je serai ravie d'y répondre et ça me fera très plaisir.
Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout. Les carnations, vous savez, j'ai fait mon maquillage, donc je suis contente de cette première vidéo. Il ne reste plus que à voir des abonnés et des personnes qui me suivent pour connaître plein d'autres choses. J'espère que l'explication sur les carnations vous a plu aussi. Si je peux vous dire en fait les couleurs froides et les couleurs chaudes, si les personnes ne savent pas trop identifier ça, les couleurs froides, ça va être les couleurs qui vont aller vers le bleu, violet, le vert clair, turquoise, tout ça, c'est des couleurs froides. Et tout ce qui va être dans les jaunes, orange, rouge, ça va être des couleurs chaudes. Euh, on a... Attendez, je vais peut-être vous montrer, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Je dois avoir des tableaux qui peuvent être pas mal pour comprendre les couleurs froides et les couleurs chaudes. Là, voilà. Hop, je vous montre ça, comme ça vous savez réellement quelles sont les couleurs froides. Une couleur froide et couleur chaude. Et là, en fait, on a un rond qui est plutôt pas mal. En fait, tout ce qui va être dans cette moitié-là, ça va être chaud. Et tout ce qui va être dans cette moitié-là, ça va être froid. Voilà. Il faut réussir à aller au milieu. Et puis, en fait, il y a un côté chaud, un côté froid. Il y a du violet qui va aller vers le rose, ça va être plus enfin, rosé, corail, ça va être du chaud. Et le vert, c'est dans le froid, mais il y a des personnes qui vont être plus dans le chaud, qui vont pouvoir se permettre un petit peu de vert foncé. Mais après, ça reste des couleurs froides, le vert. Voilà. Puis après, on peut décaler aussi. On peut mettre du chaud, du froid. Il y en a, ça leur va super bien. Il faut, comme je vous ai dit un petit peu avant, pendant le maquillage c'est artistique et il faut aussi savoir eh bien, en jouer et faire quelque chose d'intéressant. Faut pas rester forcément sur des choses basiques comme moi je fais aussi. Il y a pas enfin, il y a des règles, certes, mais quand on veut s'exprimer et faire autre chose, il n'y a pas forcément de règles, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Cette vidéo du coup est terminée. Je vais essayer de vous faire une belle description et puis vous mettre les liens de ma boutique du maquillage que je propose. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un maquillage soirée. Au revoir, bonne journée.